Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer ce point de presse. Je vais commencer par le point sanitaire de dimanche, de hier dimanche 12 septembre. Donc docteur Mabon va vous faire le point sur le point sanitaire de dimanche. Bonjour à tous. Donc au cours de la journée de dimanche 12 septembre, nous avons eu 256 nouveaux cas de patients porteurs de la Covid. Donc ces patients ont été confirmés par des tests PCR et comme je vous l'avais annoncé, par des TROD maintenant. Donc 109 tests PCR positifs et 147 tests antigéniques rapides, donc les TROD, tests rapides d'orientation diagnostique. Ça va porter au total à 821 le nombre total de cas positifs depuis le lundi 6 septembre. Pour rappel, à partir de maintenant, nous ne ferons plus aucun test PCR en systématique pour les patients ayant un test rapide d'orientation diagnostique positif. Nous les comptabiliserons comme des patients positifs, ce qui va augmenter le nombre de patients. Les tests PCR vont être réservés pour des cas douteux ou pour les patients qui ont des signes de gravité ou des besoins d'hospitalisation. Ce sont les médecins qui décideront s'il est nécessaire ou pas de faire un test PCR. Actuellement, pour vous donner l'état de la situation, 7 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. Il y a un turnover important de ces patients. Et pour donner notre information, 80% des patients qui sont actuellement hospitalisés ne sont pas vaccinés. D'accord. Je vous souhaite rappeler que la vaccination actuellement est notre seule mesure de prévention de la maladie. Donc je vais revenir sur la modification de l'arrêté de confinement. Donc depuis minuit, les modifications de l'arrêté de confinement du 6 septembre décidé conjointement par l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont entrées en vigueur. Ces aménagements visent à ralentir autant qu'il est possible la chaîne de distribution et donc de contamination du virus à un moment clé de sa propagation. On est sur une phase ascendante de sa propagation et qu'il faut à tout prix la ralentir. J'invite chacun de nous et chaque citoyen de prendre la mesure de sa responsabilité dans le processus de contamination. Chaque déplacement inutile, chaque contact non essentiel est susceptible d'aider le virus à se répandre d'individu à individu. Le gouvernement collégial a unanimement décidé de restreindre la liste des commerces autorisés à recevoir du public afin de limiter les contacts et en particulier les regroupements. Dans cet état d'esprit, les tabacs prêts sont fermés, mais il vous est toujours possible d'acheter votre journal ou votre tabac dans les commerces d'alimentation ou dans les stations-service. Les autres commerces peuvent poursuivre leur activité sur la base du retrait de commande en boutique ou par le biais de livraison à domicile. La population doit s'attendre à un prolongement du confinement qui n'a pas encore été acté. Il est important de préciser, et je le précise, que ce prolongement de confinement est déterminant et il sera déterminé surtout par la vitesse de propagation du virus. Il y va de la sécurité de toute la population sur toutes les mesures que l'on peut prendre. Et sur une mesure qui doit être prise et qui éventuellement pourrait être prise, ce serait la mise en place d'un couvre-feu à partir de mardi soir. Cette décision-là doit être discutée ce soir avec les institutions, le gouvernement et avec l'État, qui relève dans la signature, la décision relève de l'État. Voilà ce qui est pour le confinement. Parallèlement à la situation sanitaire, afin de soulager les établissements hospitaliers, il a été décidé d'orienter les personnes atteintes du Covid-19 qui ne présentent que peu de symptômes et qui ne peuvent pas s'isoler à domicile, on les oriente vers les hôtels réquisitionnés par le gouvernement. Cela concerne les malades dont l'état de santé évalué par un médecin ne nécessite pas une hospitalisation.
Cette décision a été validée par le gouvernement collégial sur les préconisations des autorités sanitaires. Pour cela, elle demande une adaptation du sas sanitaire à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont mises en sas, et cette disposition-là concerne ces personnes-là. Les passagers qui effectuaient leur quarantaine dans un hôtel réquisitionné devront terminer leur confinement à domicile. Et à l'issue de ce confinement à domicile, ils seront soumis à un test PCR. Plusieurs passagers sont déjà sortis, ce qui a permis de libérer autant de places pour les personnes positives. Cette décision ne remet pas en cause à ce stade les conditions d'entrée en Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, les vols internationaux de passagers vers la Nouvelle-Calédonie sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, hors transport du personnel médical ou essentiel. Les vols au départ de la Nouvelle-Calédonie sont maintenus. Les vols de rapatriement seront organisés pour les Calédoniens bloqués à l'extérieur. Je vais passer la parole plutôt au docteur Mabon sur le point sur la vaccination. Okay. Merci. Donc on va faire un point sur la vaccination qui s'est passée ce week-end. Donc tout le week-end, on a eu des opérations de vaccination qui se sont maintenues et poursuivies, y compris le dimanche. Elle nous a permis de passer la barre des 100 000 personnes vaccinées qui ont eu au moins leur première dose, ce qui constitue un résultat qui est extrêmement encourageant pour les suites qui pourront venir en fonction du nombre de malades. Ça illustre la prise de conscience de la population calédonienne du risque que peut encourir cette maladie pour eux. Ça témoigne aussi de la forte mobilisation des provinces, des communes, autour d'un objectif d'une couverture maximale de la vaccination. Alors, les vaccinodromes organisés en province Nord par la Nouvelle-Calédonie en collaboration avec les communes concernées ont permis de vacciner près de 1400 personnes à Poya, Koumak, Yingen, Wailou. Dans les communes, les vaccinodromes restent en place toute la semaine, jusqu'au vendredi, de 8h à 16h. Des navettes sont même organisées pour que les personnes des tribus alentours puissent accéder à ces centres de vaccination. Des vaccinodromes ont été également ouverts à Nouméa, à l'hôtel de ville et à Kowekara toute la semaine. Mercredi, il y aura un vaccinodrome à La Foix et samedi à Nouville. Pour la dose de rappel, nous avions annoncé au samedi, donc la dose de rappel depuis ce week-end, elle est possible pour toutes les personnes de plus de 65 ans qui ont reçu déjà un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 2 doses. Il faut que cette dose de rappel ne peut avoir lieu qu'à partir du 6e mois de la 2e injection. Elle peut se faire aussi bien avec un vaccin Pfizer ou avec un vaccin Moderna. Cette dose concerne aussi l'ensemble du personnel de santé. Oui, pardon. Donc, je voudrais apporter aussi les conseils aux personnes en général et aux personnes malades. Toutes les informations et conseils destinés aux personnes malades figurent sur le site internet du gouvernement, gouv.nc. Les personnes qui ont des symptômes doivent s'isoler, respecter les gestes barrières, porter un masque, contacter leur médecin ou aller se faire tester dans un centre de dépistage. Les personnes qui ont été en contact avec une personne positive doivent aller se faire tester. Elles doivent s'isoler immédiatement pendant 10 jours à partir de la date du dernier contact avec le cas positif. S'il est avéré que vous êtes atteint du Covid-19, sachez qu'en général, la guérison intervient en quelques jours avec du repos et si besoin avec un traitement contre la fièvre. Si vous êtes symptomatique, isolez-vous et prévenez votre employeur, vos proches et vos potentiels cas contacts. À ce titre, je vais rappeler quand même les contacts utiles. Pour toutes les questions relatives au Covid-19 ou en cas de symptômes, 05 02 02, 8h à 17h, 7 jours sur 7. Questions relatives aux règles de confinement, 26 63 26, de 8h à 16h, ou à l'adresse mail
pref-tirer-covid-19 @nouvelle-calédonie.gouv.fr et SOS Écoute 05 30 30 de 9h à 1h du lundi au samedi de 9h à 13h, 17h à 1h le dimanche. Je vais terminer en remerciant toutes les personnes et toutes les bonnes volontés qui participent à cette opération, je vais dire, très, très grave, hein. Et surtout, appeler tous les Calédoniens à être responsables et à aller se faire vacciner le plus possible. Il y va du fonctionnement de tout le pays. Merci. Bonjour Charlotte Manvy pour NC La Première. Vous nous dites que la décision sera prise ce soir concernant un éventuel couvre-feu. Le haut-commissaire a annoncé ce matin que la décision avait été prise dès hier en collégialité et que l'arrêté serait pris ce soir. Pouvez-vous nous confirmer qu'il y aura bien un confinement dès demain soir en Calédonie? J'ai écouté ce matin le haut-commissaire. Il n'a pas dit qu'il avait décidé hier soir. Ça avait été décidé en collégialité, l'arrêté serait pris. Pas le couvre-feu. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Dans l'éventualité d'un couvre-feu, disons, s'il rentrait en vigueur demain soir, j'imagine qu'on n'a pas forcément les heures, mais qu'est-ce que ça implique pour les gens qui travaillent de nuit? Qu'est-ce que ça implique pour les commerces qui habituellement sont ouverts de nuit? Et puis pour l'heure de sortie, par exemple, qui est autorisée, y compris pour les travailleurs qui travaillent en journée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce couvre-feu aujourd'hui? Je pense que tous les dispositifs seront mis en place, hein, pour toutes ces personnes-là, comme dans tous les couvre-feux qui sont mis en place. Je voudrais surtout préciser que le couvre-feu a été décidé, mais pardon, je fais un lapsus, il sera décidé parce qu'il y a eu le constat assez simple, c'est que dans certains quartiers, il y a encore quelques personnes qui se promènent la nuit ou qui restent dans les rues sans précaution aucune, et c'est pour cela que on prend cette mesure-là. Mais en tous les cas, le couvre-feu ne concerne pas toutes les personnes, et en tous les cas, pour les personnes qui travaillent de nuit, je pense qu'il y aura sûrement des dispositifs adéquats. Oui, bonjour, Pierrick Châtel des Nouvelles aussi. J'ai une question au docteur Mabon qui disait tout à l'heure que le turnover est assez important en service de réanimation. Ça veut dire que les malades finissent par bien être pris en charge et à ressortir du service. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que oui, il y a des fluctuations qui peuvent faire qu'un malade peut aller d'un service de médecine vers un service de réanimation pour de la surveillance et sortir du service de réanimation pour retourner dans un service de médecine et faire des allers-retours en fonction de son état de santé. J'avais aussi des questions très pratiques sur lesquelles les lecteurs nous ont interpellés. Est-ce que la vente entre particuliers, on imagine qu'il faut limiter les gestes barrières, enfin qu'il faut limiter les contacts, mais est-ce que la vente entre particuliers est-elle toujours possible? Et puis, je crois que ça avait fait l'objet d'un vœu lors des textes qui avaient été pris par rapport à l'obligation vaccinale. Est-ce que, s'agissant de l'éventail de l'offre vaccinale, est-ce qu'il y a d'autres vaccins que les Pfizer et Moderna qui arrivent? Oui, je crois qu'on l'avoir entendu au commissaire, il a confirmé qu'il y aurait un éventail de vaccins. En tous les cas, ceux qui seront sur la place, c'est plutôt le Pfizer et le Moderna. Et là, s'agissant de la vente, des ventes entre particuliers, est-ce que c'est judicieux que ça continue? Pardon, j'ai pas bien entendu. S'agissant de la vente de la vente d'objets entre particuliers, c'était une question très précise sur laquelle on avait été interpellé. J'ai pas entendu le début de votre question. Excusez-moi, j'ai pas. Est-ce que la vente d'objets entre particuliers doit-elle se poursuivre? Et quel genre de vente vous parlez? Je sais pas. Par Internet, ventes, si c'est par Internet et c'est sur commande, oui, il n'y a pas de souci, il y a pas de. Oui, enfin les ventes entre particuliers. Oui, voilà. Donc, je vais dire, tout se fait sur commande. Sur l'arrêté,
Vous avez pour les commerces et tous les autres commerces, et je vais dire même pour les transactions, tout peut se faire sur la base de commandes et de livraison. Donc ça, c'est pas remis en cause. Hein. Depuis le départ, la modification, elle a été faite dans ce sens. Très bien. Donc il va y avoir une modification, donc les personnes atteintes du Covid vont être accueillies dans les hôtels, c'est-à-dire que les personnes qui entrent sur le territoire, donc ça ne remet pas en cause le sas sanitaire comme vous l'avez dit, mais donc ils seront chez eux en auto-confinement. Est-ce que du coup ça remet en cause le système donc, d'accueil dans les hôtels à plus long terme ? Et est-ce que comment ces personnes seront suivies ? Est-ce qu'il va y avoir la mise en place de contrôles, je ne sais pas, des QR codes, ce genre de choses ? Pardon, Mathieu Inderel pour Calédonia. Sur la première partie de votre question, je vais répondre. C'est une adaptation du SAS. Donc, pour solutionner le pic de personnes positives, donc on a recours à la réquisition de tous les hôtels. Et comme on n'a pas assez de place, de place suffisante, il a été décidé d'adapter le SAS. Et c'est à ce sens-là que les personnes qui aujourd'hui sont en confinement venant de l'extérieur seront confinées à domicile. En ce qui concerne la surveillance, de toute façon, ce sont des personnes qui sont en fin de confinement, ou tout au moins très proches, et donc elles feront l'objet d'un test à la sortie de la fin de confinement. Et, du coup, pardon, mais est-ce que la poursuite d'un SAS au travers des hôtels pour les personnes entrant sur le territoire aura encore un sens une fois ces adaptations mises en place ? C'est pour ça que j'ai parlé d'une adaptation. Mais le SAS est toujours en vigueur. Toujours sur le même sujet, Anthony des Nouvelles, toujours sur le même sujet du SAS sanitaire, il me semble que seuls les vaccinés Pfizer, voire les vaccinés Pfizer et Moderna, disposaient d'une septaine, et ceux pour les autres vaccins type AstraZeneca ou Johnson & Johnson devaient faire une quatorzaine. Est-ce que ce postulat va changer également ? Est-ce que toute personne vaccinée, peu importe son vaccin, passe en septaine, même si c'est en confinement à domicile ? Est-ce que ça a été tranché ? De toute façon, les personnes qui entrent sur le territoire doivent être obligatoirement vaccinées. Tout au moins, il y a l'obligation vaccinale à l'entrée. Oui, ma question, c'est pas sur C'était sur le temps de confinement. Sur le type de vaccin, parce qu'il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas vaccinés Pfizer, tout simplement, ou Moderna. Est-ce que ces gens doivent faire une quatorzaine ou une septaine ? C'était ça ma question. Bon, actuellement, il n'y a aucune modification, comme disait M. Slamet, sur les conditions d'entrée dans le SAS sanitaire. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ce qui est en cours perdure. Après, on avisera en fonction de l'évolution de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie, on avisera à ce moment-là. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Donc les conditions de prise en charge des malades, ça a évolué avec des prises en charge soit à l'hôtel, soit à domicile, soit au Medipôle. Quand est-ce que ces gens vont pouvoir sortir ? Est-ce qu'on est toujours sur 2 tests PCR négatifs à 48 heures d'intervalle ? Est-ce que la DAS a un calendrier, par exemple, quand quelqu'un doit s'auto-isoler, est-ce qu'il sait que dans 5 jours, par exemple, il a un test PCR ou dans 7 jours pour savoir s'il peut sortir ? Alors, du coup, les dispositions qui étaient en vigueur avant étaient toujours dans le contexte où le pays n'avait pas de Covid. Sachant que maintenant la circulation du Covid est avérée sur l'ensemble du territoire, nous avons changé les modes de ce qu'on peut appeler guérison de la Covid. Donc, toute personne qui a eu un test positif, que ça soit un TROD ou une PCR, il est considéré comme guéri au bout de 10 jours. Il n'a pas besoin d'être revérifié. Ou 10 jours après, c'est le début de ses symptômes. Donc pour les personnes qui auraient eu un test parce que cas contact asymptomatique, qui n'avaient pas de symptômes, ils étaient cas contact, ces personnes-là seront considérées comme guéries 10 jours après le résultat du test positif. Toujours Nicolas Legrand pour Radio Rythme Bleu. L'État a envoyé notamment des tests salivaires dans l'avion d'hier soir. Quelles seront leur utilisation à ces tests ? Est-ce qu'on aura des utilisations différentes ? Est-ce qu'on peut parler d'autotests par exemple ? Qui est à destination de ces tests-là ? Alors, pour le moment, on n'est pas sur les autotests. Pour le moment, on reste sur des tests
délivrés par les professionnels de santé. Pour nous, il est important que les patients, au moment où ils ont un test, soient évalués au moins par un professionnel de santé. Donc, comme je vous l'ai dit, ces tests vont être distribués sur l'ensemble du territoire pour que chaque professionnel de santé puisse, en fonction du patient, faire un test s'il le nécessite ou pas. Et donc, ce qui est arrivé va nous servir à déployer l'ensemble des tests. La semaine dernière, on nous a annoncé un point de presse dédié à la situation économique. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des arrêtés sur les différentes aides? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a eu l'arrêté sur l'encadrement du prix des gels et des masques? Alors, sur les mesures d'ordre économique, aujourd'hui, au moment où je vous parle, toutes les mesures dont vous parlez sont envisagées, mais en tous les cas, il y a une nécessité et surtout une urgence, c'est la prise en compte aujourd'hui de l'épidémie. Tous les cas d'urgence, la prise en charge de tous les malades. Pour nous, le gouvernement s'attache à cela dans un premier temps. Mais il est vrai qu'il a pris en compte toutes les conséquences économiques qu'il pourrait y avoir suite à cette crise. Et ces mesures-là seront prises très prochainement. En tous les cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le principal objectif, c'est le ralentissement de la propagation du virus. Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes, sur la question de la vaccination, vous avez indiqué tout à l'heure, M. Mabon, que 80% des personnes positives ou hospitalisées, je me rappelle plus de la nuance, pardon, étaient non vaccinées, pardon. Sur les 20% restants, est-ce que c'était des personnes qui avaient 2 doses de vaccin? Est-ce que c'était des personnes qui sont les 20% qui sont vaccinées? Est-ce que c'était des gens doublement vaccinés, par exemple? C'est des gens dont le schéma vaccinal n'est pas complet. Donc vous considérez que dans ces 20%, ils sont quand même considérés comme vaccinés à partir du moment où ils ont eu une dose? Non, ils sont considérés comme vaccinés quand ils ont un schéma complet, c'est-à-dire 2 doses. Donc il y a 20% des personnes positives qui ont eu 2 doses aujourd'hui. Okay. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Toujours sur la question de la vaccination, vous nous dites que la 3e dose se fait soit avec du Moderna, soit avec du Pfizer, pour compléter le schéma qui est logiquement Pfizer à la base. Est-ce que la personne a le choix ou est-ce que c'est imposé par le centre de vaccination? Alors, déjà sur les termes, donc le schéma de vaccination, c'est un schéma Pfizer actuellement en Nouvelle-Calédonie. Donc un schéma vaccinal complet, c'est un schéma à 2 doses. Après, on parle de dose de rappel, donc on peut utiliser un autre vaccin pour un rappel. Alors actuellement, je sais pas, je crois que c'est plutôt Moderna qui est utilisé dans les doses de rappel et Pfizer est réservé pour les schémas vaccinaux, pour pouvoir vacciner les patients et qu'ils aient un schéma vaccinal complet Pfizer. Alors, concernant tout d'abord les personnes qui sont dépistées positives, est-ce qu'on peut savoir qui elles sont? Est-ce qu'il y a par exemple des enfants? Et deuxième question, est-ce qu'on peut savoir l'état de santé des personnes qui sont placées actuellement en réanimation? Alors, pour l'état de santé des personnes qui sont en réanimation, ça va être très simple. S'ils sont en réanimation, c'est qu'ils nécessitent une surveillance accrue ou qui ont au moins des défaillances d'organes, d'accord, que ça soit respiratoire ou d'autres pathologies, et dont la Covid. Alors, je vais revenir sur mon point sanitaire de tout à l'heure. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 821 cas, d'accord. Il y avait 7 personnes en réanimation. Je vous annonce aussi que nous passons à 2 décès liés à la Covid ce jour. Un décès supplémentaire ou 2 décès annoncés dans la journée? Non, Pardon, Anthony des Nouvelles. Un décès supplémentaire qui est arrivé cette nuit-là, ce matin. On peut avoir le profil de la personne Alors, c'est une personne âgée avec beaucoup de pathologies. Vaccinée, non vaccinée? Là, je peux pas vous le dire tout de suite. Ça est arrivé ce matin. En fait, j'avais posé la question, savoir si vous aviez observé une circulation du virus chez les enfants, par exemple, ou pas dans les tests. Alors, dans les tests, oui, je vous ai dit, la dernière fois, je vous avais dit l'ampleur des tests positifs. Donc,
va aussi bien de 2 ans à 92 ans. D'accord ? Donc on a des taux positifs un peu partout. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. La semaine dernière, on nous a annoncé qu'il y avait une série de tests aussi chez les soignants, notamment du Medipôle, pour essayer de cartographier un petit peu l'épidémie et de connaître son ampleur. Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats de ces tests et est-ce que ça indique que le virus circulait depuis assez longtemps ou pas du tout ? Alors, assez longtemps. Donc, sur des tests, dire depuis combien de temps le virus circule, c'est très compliqué. Donc là-dessus. Après, oui, donc l'ensemble des établissements ont fait des dépistages sur leur personnel, que ce soit établissements du Nord, du Sud, les provinces et ainsi de suite. Et après, on pris les mesures si jamais il y avait des cas contacts au sein des établissements. Des cas contacts ou des cas positifs au sein des établissements, les mesures ont été prises pour isoler les personnes. Anthony, des nouvelles. Sur le sujet de la vaccination, est-ce qu'on sait déjà à partir de quel taux de couverture vaccinale complète, c'est-à-dire de Calédoniens qui ont reçu 2 doses, on pourrait freiner la propagation et est-ce que la couverture vaccinale pourrait freiner la propagation ? Alors là, ça c'est une question assez complexe dans le sens où on regarde un peu ce qui se passe dans les différents pays du monde. En général, on donne le seuil de 70% de couverture qui permet une protection maximale. L'idée de la protection maximale, c'est la même chose, c'est-à-dire permettre à notre système de santé de pouvoir prendre en charge correctement l'ensemble des patients, qu'ils soient Covid ou non. D'accord ? Donc on sait bien que les personnes qui sont vaccinées sont peu symptomatiques, voire ne vont très peu être hospitalisées, ne vont pas présenter de signes de gravité, et donc du coup ne vont pas surcharger le système sanitaire. Donc ce seuil de 70%, c'est ce qu'on a dans la littérature. Actuellement, c'est trop tôt pour vous donner un seuil vraiment précis. On continue à regarder ce qui se passe dans les différents pays du monde. Mathurin Dorel pour Calédonia, il y a sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de rumeurs qui donnent des décès de personnes primo-vaccinées ou vaccinées de manière plus générale. Est-ce que vous avez des éléments à apporter sur ce point-là ? Alors sur des décès qu'on n'aurait pas vus, c'est ça ? Oui, c'est ça, de personnes qui se seraient fait vacciner et qui seraient décédées des suites de leur vaccin. Alors, compte tenu de l'épidémie actuelle, justement, non, là-dessus, on vérifie. Dès qu'on a un doute, on fait des prélèvements chez les personnes décédées pour être sûr que ces personnes ne soient pas décédées de la Covid, en fait, pour savoir et faire des investigations. Donc là, actuellement, sur les décès qui a eu lieu, les tests qui ont été faits sont tous négatifs. Merci beaucoup. À demain. Merci.